se retrouve pour une nouvelle visite. Alors pour celle-ci, je ne vais pas parler trop fort car il y a des employés qui travaillent juste à côté. Donc nous ne sommes pas dans le sanatorium comme je l'avais dit ce matin dans l'usine. Je suis dans un palais et donc on va pas perdre de temps, on va commencer la visite tout de suite car j'ai très peu de temps pour me rendre sur le prochain spot qui est encore assez loin et j'aimerais y arriver quand même avant la nuit. Donc comme vous allez voir, ce spot, alors il est absolument pas, il y a pas de meubles à l'intérieur et j'ai longtemps hésité à en faire un épisode parce qu'en fait il y a quelque chose d'assez charmant, on va dire, dans ce palais. Donc vous avez des premiers escaliers qui montent ici. Et la première pièce, voilà, où vous pouvez voir les très beaux premiers plafonds. Et il y en aura beaucoup d'autres par la suite. Donc pas ici, vous avez un couloir, mais comme vous pouvez voir au fond là-bas, le plancher est dans un état catastrophique. Là, vous avez une autre pièce avec un autre très beau plafond. Donc nous allons nous diriger vers l'entrée principale du bâtiment. Donc tout est condamné. Heureusement il reste une petite entrée. Donc le plancher que l'on voyait avec de nouveau des très beaux plafonniers. Malheureusement en train de tomber. Donc nous arrivons dans l'entrée. Comme vous pouvez le voir, c'est très très joli. Sur la gauche, ça mène à l'extérieur. Donc juste à côté, il y a un bâtiment qui est complètement écroulé sans intérêt. Ça, c'est mon téléphone que je vais mettre en vibreur. Voilà. Et donc déjà d'ici, je vous laisse admirer ce qu'il y a tout là-haut. Avec la lumière, on voit pas trop, mais il y a une coupole, une très très jolie coupole. Et donc nous arrivons au premier étage, où il y a les plus belles pièces. Déjà celle qui est ici. Qui est dans un triste état, malheureusement. Et donc ces trois petites pièces aussi, alors elles font bien déquer, hein, avec, je sais pas si c'est du papier peint ou de la peinture qui est en train de se décoller. Et toujours ces très très jolis plafonds. Et les trois à la suite. Un plan plutôt original. Hop, la dernière ici. Pièce très lumineuse. Avec de très belles fenêtres également. On va aller voir la verrière, parce qu'au dernier étage, il n'y a rien d'intéressant. Je vais vous la montrer comme ça vite fait. Donc avec une date qui est inscrite 1919. Donc ce n'est pas si c'est l'année de construction, c'est pas un très très vieux bâtiment. Hein. C'est dommage, avec la lumière on voit pas trop, mais il y a un pic au bout avec une étoile de direction nord-sud, est-ouest. Donc ouais, un bâtiment qui n'est pas très vieux et qui est déjà en train de tomber, quoi. Donc là il y a d'autres très jolis plafonds aussi. Donc la pièce, le couloir un peu dangereux. On va l'éviter celui-là. Et on va passer par la salle pole dance avec la barre au milieu pour tenir le plancher là-haut qui est en train de tomber également.
On a une très belle vue sur l'église du village. Et on va contourner ça pour arriver dans les dernières pièces à voir ici. À savoir celle qui est juste ici. Qui est vraiment très très belle également. Donc un palais où il faut surtout regarder vers le haut, car tous les trésors de peinture se trouvent sur les plafonds. Celle-ci est assez particulière car elle est de peinture marron, donc on dirait que c'est un effet un peu brûlé. Et donc voilà. Il reste un meuble. Et donc on va retourner dans la pièce qui est assez éclairée. Hop. Donc il y a d'autres petites pièces à droite à gauche, mais sans grand intérêt. Hop. Et donc moi je vais vous laisser ici pour cette visite, car bon, elle ne mérite pas plus d'intérêt que ça, mais ça a quand même énormément de charme. Et je vais essayer de me dépêcher pour me rendre sur le prochain spot, qui, je l'espère, sera aussi intéressant que celui-là, voire plus, j'en espère beaucoup. Donc ce ne sera pas le sanatorium que je mets de côté, car la maison que je vais voir est sans doute plus intéressante. Je vous retrouve tout de suite si j'arrive à la faire. Voilà, à plus! On se retrouve directement à l'intérieur d'un nouveau spot. Donc je suis arrivé avant que le soleil ne se couche pour le visiter. Il est dans un état extrêmement dégradé et dangereux. Donc on va pas perdre du temps et voir ça tout de suite. Donc ce spot, c'est la Casa del Professor, donc la maison du professeur, qui est une très grande maison qui a été construit apparemment au XVIIIe siècle par un médecin très connu dans la région. Et ensuite, le manoir est tombé à l'abandon car il y a eu des soucis d'héritage ou je sais pas quoi avec les nombreux enfants qui succédaient à ce monsieur. Et donc aujourd'hui, je vous fais visiter cette maison qui est dans un état lamentable. Donc je m'excuse pour la luminosité qui est un petit peu faible, mais pas vraiment le choix vu l'heure qu'il est. Donc j'ai fait le shooting photo juste avant. Donc je suis rentré par une de ces poutres de plancher, car toutes les entrées sont verrouillées. Et vu qu'elle est assez visible, parce qu'elle est très très grande, on passe difficilement inaperçu quand on veut y accéder. Et donc, on peut admirer le très bel escalier qu'il y a ici. Bon, c'est un peu dans l'obscurité. On va monter juste un étage, parce que pour les photos, je suis monté jusqu'au dernier. Donc, je vous mettrai sûrement les photos au montage dans la vidéo, parce que le dernier c'est vraiment la partie la plus jolie. Je pense qu'on peut déjà admirer la coupole qui est là-haut. Donc comme le spot précédent, une coupole, il manque des bouts de marche à partir déjà de cet étage. Donc on va monter. Jusque là tout va bien, j'ai envie de dire, mais déjà regardez tous les trous qu'il y a dans le plancher. Tout ce qui est tombé là-haut. Un petit pigeon là-bas. Donc, je vais vous montrer quand même les pièces qui sont à moitié écroulées. Donc il n'y a plus de meubles, il n'y a plus rien. Donc moi je suis monté jusque là-haut.
L'urbex me fait faire des trucs de malade. En temps normal, jamais je n'aurais fait ça, mais je me disais juste que ce serait fabuleux en photo et ça l'est. Donc je ne vais pas prendre le risque pour la vidéo, car c'est vraiment très dangereux. D'ailleurs, je n'ai pas emprunté les marches pour y accéder. Hein. Vraiment dans un triste état. C'est marrant de voir des très belles oranges qui sont à l'extérieur. Et le soleil qui est en train de se coucher. Donc je vais en profiter en même temps pour aller prendre l'extérieur en photo qui va être très joli avec cette lumière. Donc vous pouvez voir qu'il y a un très gros trou dans l'escalier. Donc cette partie là encore ça peut aller bien qu'il y a des marches de travers. Et vous avez la verrière qui est magnifique là-haut, la coupole. Et comme une sorte de cloître qui fait tout le tour ici. Et donc on peut voir aussi qu'à travers le plancher, on voit le dernier étage. Donc voilà, pour les visites du jour. Alors j'espère que tout ceci vous a plu. Demain j'ai encore quelques petites visites qui devraient être sympas. Mais j'espère pas aussi dangereuse que celle-ci parce que je vous raconte pas comment ça bat ici. C'est même pour rentrer dans la baraque, hein, c'est pas facile. Voilà, je vous dis bonne continuation et à tout de suite pour le reste des visites. Je sais pas comment ça va se passer au montage. Voilà, allez, ciao. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour cette nouvelle journée urbex au Portugal, dans cette magnifique allée d'orangers qu'il y a autour de moi. Ça me donne envie d'en manger une sur un spot magnifique que je vais vous montrer tout de suite. On peut voir derrière ces magnifiques orangers. Ce spot, c'est le Palácio d'Anchica, qui est un lieu très connu ici au Portugal. Donc je ne vous montre que l'extérieur car malheureusement il est très bien fermé. Je pense qu'aujourd'hui on ne peut le visiter que sur demande. Et encore je pense que l'entrée doit être assez difficile parce que j'ai vérifié toutes les portes. Et elles sont toutes plus ou moins murées. Donc je vous laisse apprécier cette magnifique entrée. Comme vous pouvez le voir derrière cette porte, il y a des agglos qui ont été posés. Donc je pense que l'entrée doit se situer derrière cette grille, l'entrée officielle on va dire. Donc un peu comme en Italie avec la Villa Zanelli, c'est un lieu qu'on peut admirer de par son extérieur, mais moins à l'intérieur. Et pour avoir vu des photos justement de cet intérieur, et bien finalement ce n'est pas si exceptionnel que ça. Ça a beaucoup de charme, attention, je ne dis pas le contraire. Mais il a dû subir beaucoup de visites et malheureusement est très dégradé aujourd'hui. Et donc ce palais a été construit en 1915 et n'a été achevé qu'en 1991. Oups là. Donc presque 80 ans pour en terminer sa construction.
Et donc il n'a pas toujours été dans cet état, car pendant un temps, donc je ne sais pas si c'est dans les années 90, ce n'est pas précisé, cela a été un restaurant. Alors forcément, il y a de la place à l'intérieur. Peut-être faisait-il hôtel, je ne sais pas. Et donc, tout ça a fait faillite. Et aujourd'hui, eh bien, le lieu est à l'abandon. Et il me semble que c'est la mairie de cette ville qui est en charge de le protéger. Cette partie-ci est vraiment superbe. Et donc voilà, moi je ne pourrais pas vous en montrer plus, même en drone, parce que malheureusement l'aéroport de la ville est juste dans l'axe du palais, donc impossible de le faire voler. Mais voilà, je voulais au moins vous montrer l'extérieur puisque c'est vraiment très très joli. J'ai une autre visite de prévue aujourd'hui, et bien comme hier dans la soirée, donc j'espère que j'aurai assez de temps pour y arriver car c'est assez loin. Voilà, donc je vous dis à plus tard pour les autres visites. Alors, on se retrouve encore pour une nouvelle visite aujourd'hui. Celle de ce matin était en plein air et celle de cet après-midi et de cette fin de journée sera également en plein air. Car je suis aux Termas des Aguas Radium, ce qui signifie en gros les thermes des eaux au radium. Donc vous pouvez déjà admirer ce petit tracteur à vapeur derrière moi qui est très joli. Donc ça ne vous dit pas pour le moment à quoi ressemble le bâtiment. Bon, si vous connaissez un petit peu l'urbex et le Portugal, vous savez de quoi je parle, car c'est un lieu aujourd'hui très touristique et très visité. Donc le bâtiment, il est en face de nous, le voici. Donc un bâtiment assez imposant, très très grand, fait en très grosse pierre. Et donc le bâtiment a apparemment été construit 1910-1920. Difficile de trouver des écrits sur ce lieu. Et donc la légende de ce lieu raconte que ce lieu a été bâti par un riche comte espagnol qui avait fait soigner sa fille par les eaux qui coulaient dans cette montagne et qu'elle a miraculeusement été soignée. Et donc se rendant compte du potentiel de cette eau, a décidé de construire ces thermes. Comme vous pouvez le voir, qui sont devant moi. Donc il y a une énorme fosse. Et donc à partir du moment où ce bâtiment va être construit, la fièvre, on va dire, de la radioactivité va commencer. C'est-à-dire qu'au début du XXe siècle, on ne connaissait pas les méfaits de la radioactivité. Et donc, eh bien, c'est des personnes qui sont venues ici. Donc environ 150 personnes pourraient être accueillies dans tous les bâtiments, car il n'y en a pas qu'un, hein. Il y en a 2, 3, 4, peut-être 5 ou 6. Et donc 90 personnes pouvaient coucher ici.
Et l'eau de cette montagne était aussi vendue. Et à l'époque, on se vantait d'avoir l'eau la plus radioactive du Portugal et même du monde, avec l'eau qu'il y avait ici. Donc avec le soleil qui est en train de se coucher derrière moi, la lumière est superbe. Et donc à partir de la Seconde Guerre mondiale, des études vont commencer à être menées sur les effets négatifs que peuvent avoir justement ces eaux radioactives. Ouh, ça grimpe, hein, sur l'organisme. Et donc il en est décidé que au final les eaux radioactives peuvent être nocives pour la santé. Et c'est peu de le dire. Et donc précisément en 1951, donc une étude sort et montre que les eaux qui sont présentes ici sont plus nocives qu'elles ne soignent finalement leurs patients. Et en 1961, le lieu ferme définitivement. Donc une quarantaine d'années d'exploitation. Je n'imagine même pas le nombre de patients qui sont décédés suite à leur passage entre ces murs. Donc forcément il ne reste plus rien, donc on est un petit peu comme ce matin en plein air. Et en tout cas la pierre qu'il y a ici résistera au temps. On peut encore voir un petit peu de carrelage au niveau de certaines fenêtres, comme pour dire qu'il y avait peut-être des salles de bain. Donc que va devenir ce site? Eh bien aujourd'hui il attire les touristes comme moi, parce que le site n'est pas spécialement dangereux. Bien que en 2000, le bâtiment a été racheté, donc c'est pas si vieux que ça, hein, 20 ans c'est pas si vieux. Et en fait le promoteur qui a racheté ce bien voulait en faire, comme beaucoup, c'est également le cas en France, un hôtel de luxe et un golf. Alors je vais vous montrer un peu le terrain autour. C'est que de la rocaille, hein, donc je vois pas trop où est-ce qu'on peut installer un golf ici. Et donc eh bien ça a capoté, bien évidemment. Et donc depuis ce site est à l'abandon. Bon, il était déjà avant 2000, hein. Je pense que l'état ne devait pas être meilleur. Et donc moi je vais vous laisser là pour ces visites du jour. Demain je ne sais plus si j'en ai de prévu, mais je sais qu'après-demain j'en ai pas mal. Plutôt pas mal avec la lumière. En plus j'ai fait voler le drone, donc vous avez dû voir quelques plans, c'est vraiment très joli. On le voit de très loin en plus ce spot, environ 2 km. Donc voilà, je vous dis eh bien à tout de suite pour le reste des visites. Ciao, tout simplement.